Bonjour, correction de l'exercice 2 où nous allons faire un test de validité et ce coup-ci unilatéral. Vous allez voir, c'est un petit peu plus technique. Là encore, c'est un petit peu le même contexte que sur l'exercice précédent. On va engager une campagne publicitaire et on va voir si cette campagne a servi à quelque chose et qu'elle a boosté nos ventes et augmenté notre chiffre d'affaires de manière significative. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va prendre la loi d'un chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires est calculé tous les jours. Et ici, donc, il nous a indiqué que quand x, la variable aléatoire qui donc mesure le chiffre d'affaires par jour, est modélisée par une loi d'espérance 1,5 et l'écart type 0,3. Vous remarquerez qu'on n'a pas ici la nature de la loi. On ne sait pas si c'est une loi normale, si c'est une loi de Poisson, enfin on ne sait pas. Peu importe, on a juste besoin de l'espérance et de l'écart type pour pouvoir faire nos calculs. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un échantillon de 30 jours et on va sur ces 30 jours, c'est-à-dire un mois, en supposant que le magasin est ouvert samedi-dimanche, ce qui est le cas de certains hypermarchés spécialisés dans le bricolage, vous aurez compris de qui je veux parler. On va avoir donc une moyenne de chiffre d'affaires sur 30 jours et on va essayer de mettre en place un test qui va nous permettre de conclure si oui ou non notre campagne publicitaire a eu un effet positif ou pas. On va poser les hypothèses H0 et H1 sachant qu'on est en unilatéral. Ça veut dire quoi? C'est du court. On va avoir notre chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est toujours à 1,5, égal à 1,5, ou est-ce qu'il a augmenté de manière significative et que du coup notre mu, c'est-à-dire notre moyenne sur 30 jours, est supérieur à 1,5, c'est-à-dire a dépassé le chiffre théorique 1,5 de manière significative. Alors c'est-à-dire que si je suis à 1,5, je suis dans la norme. Si je suis au-delà de 1,5, je suis plus dans la norme. Alors est-ce que 1,51 non, 1,51 ça passera parce que c'est trop proche. 1,53, 1,58, 1,60, 1,70, jusqu'à où je peux aller, jusqu'à quelle borne maximum je peux aller pour considérer que je suis toujours dans une normalité de vente et que je ne me suis pas éloigné de manière significative de mon 1,5. Pour cela, on va construire la distribution d'échantillonnage de notre X-bar, c'est-à-dire donc de notre distribution d'échantillonnage sur 30 jours. Donc c'est la formule habituelle qu'on a appris sur la théorie de l'échantillonnage. Si le mu et le sigma pour une journée, pour un chiffre d'affaires, c'est 1,5 et 0,3, eh bien la moyenne sur 30 jours, pour le mu, on garde le même chiffre. Le mu de la moyenne sera le mu de x, d'une seule journée, donc 1,5. Et la fluctuation, vous prenez donc la fluctuation sur une journée, 0,3, divisé par racine de n. Donc on fait 0,3 sigma sur racine de n, racine de 30, et ça fait 0,0548, légèrement arrondi au supérieur. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer, parce que là c'est pas un intervalle qu'il faut qu'on fasse, c'est là que ça devient un petit peu plus technique, on va déterminer la valeur h telle que quel est le taquet maximum pour avoir 95% de ma courbe jusqu'à cette valeur. Donc ça va être notre fameux taquet maximum qu'il ne faut pas dépasser pour rester sous l'hypothèse H0, c'est-à-dire la normalité des ventes. Pour ce faire, eh bien, je suis obligé d'avoir recours au menu inverse normal ou frac normal et on va donc du coup appliquer ça sur la calculatrice. Donc là, on a un petit calcul à faire sur la loi normale, mais inversé. Alors, est-ce que je suis en left, en right ou en center? Center, c'est pour faire un intervalle de confiance, mais à la limite, c'est pas très grave parce que nous, on a même un menu INTR qui le fait à notre place. Donc, à la limite, ça c'est fait. Non, là, on regarde. Il faut que je trouve la borne telle que x bar inférieur. Donc, inférieur, c'est avant la borne h. Donc, c'est à gauche. Donc, c'est left. L'air que je veux à gauche, c'est 0,95. Oui, tout à fait. Et il faut que j'ai un sigma. Alors, mon sigma est à 0,0548 et mon mu à 1,5. Donc là, je fais un calcul inversé pour avoir la borne, pour avoir 95% de la courbe à gauche de cette borne. Et on trouve 1,59, donc 1 million d'euros 59. C'est cette borne-là qu'il ne faudra pas dépasser. Alors, quelque part, si, qu'il faudra dépasser, parce que nous, ce qu'on veut, c'est H1.
H0 c'est l'hypothèse favorable et H1 c'est l'hypothèse défavorable, non, c'est pas très en fait correct de raisonner comme ça. H0 c'est la norme, H0 c'est je sors de la norme. Et là, ici dans l'exercice, qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier si on sort bien de la norme. Nous, ce qu'on veut, c'est H1, c'est-à-dire nos chiffres d'affaires ont augmenté de manière significative, parce que ça veut dire que notre campagne de pub a eu un effet. Et donc là, ici, notre borne, c'est 1,59. On le fait rapidement sur la Texas, c'est exactement la même chose. Nous, le menu est un petit peu différent. Vous allez dans les distributions, et c'est frac normal. Et vous mettez la même chose, c'est-à-dire une R à 95, et un sigma à 0,0548, un mu, alors pardon, je me suis trompé, c'est le mu d'abord, 1,5, et le sigma à 0,0548. Le mu et le sigma sont inversés sur les Casio, et là, non. Et vous retrouvez donc le 1,59. Quelle est la règle de décision? Et bien du coup, la règle de décision, elle est assez simple. C'est que si je prends 30 jours ouvrables dans le mois et que je fais la moyenne de mes chiffres d'affaires sur 30 jours, si cette moyenne est inférieure à 1,59, c'est H0. Si je dépasse le 1,59, c'est H1. Et là, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande de traiter un petit tableau statistique qui est ici. Donc là, on a pris 30 jours ouvrables et on a mis ça sous forme de tableau. Donc là, ce sont les chiffres d'affaires. Là, c'est le nombre de jours correspondant à ces chiffres d'affaires. On a arrondi aux centaines de milliers d'euros près. Donc qu'est-ce que vous faites? Je ne le fais pas à la calculatrice, vous le faites vous-même. Vous mettez ce tableau-là dans les calculatrices et vous faites un traitement. Donc vous allez avoir la liste 1, ce sont les chiffres d'affaires. La liste 2, ce seront les nombres de jours. Et vous calculez la moyenne de votre échantillon. Donc, la moyenne de l'échantillon, on trouve 1,623. Et il se trouve que le 1,623, eh bien, il est supérieur à 1,59. Donc, c'est-à-dire que je refuse l'hypothèse H0 et j'accepte l'hypothèse H1. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la norme, j'ai dépassé de manière trop importante, de manière significative, mon chiffre d'affaires, qui normalement était 1,5, et le 1,59 étant notre taquet maximum à ne pas dépasser. Donc, ça veut dire que ouf, ma campagne de pub, qui m'a coûté forcément un petit peu d'argent, a bien servi à quelque chose et elle a eu un impact positif sur mon chiffre d'affaires. Tout ça, j'aurais pu le faire directement à la calculatrice en faisant le test sur la Casio. Donc vous faites test en Z. Et là, on est en train de tester un échantillon, donc un S. Alors, attention, ici, je fais un test unilatéral. Donc c'est-à-dire, je regarde si mon mu n'est pas supérieur à mu0 de manière significative. Donc là, je suis en supérieur, je regarde si mon chiffre n'a pas augmenté trop. Quel est mon mu0? Le mu0, c'est la règle, c'est 1,5. D'accord? Quel est mon sigma? Il faut que je mette le sigma sur un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on avait ici les données, c'est 0,3. Donc, je vais mettre 0,3 en chiffre d'affaires. Et il se trouve que j'ai fait un échantillonnage qui me donne 1,623 millions d'euros. Et ça, c'est sur 30 jours. Donc, je répète, on a mis mu supérieur à mu0, puisque je suis en unilatéral. En mu0, j'ai mis 1,5 avec un sigma de 0,3. Ça, c'est pour un chiffre d'affaires. Et il se trouve que j'ai une moyenne de 1,623 sur 30 chiffres d'affaires. Quelle est la conclusion du test? Vous faites exécute. Et là, vous regardez P. P, la ligne du milieu, c'est 0,0123. À savoir, donc, si je mets ça en pourcentage, 1,2%. Le 1,2%, il est en dessous le seuil. On n'a pas dépassé le seuil, donc ça veut dire que le test a comme conclusion H1. Il faut dépasser le seuil pour avoir H0, et si on n'arrive pas à dépasser le seuil, c'est que on est en anomalie d'expérience, et donc c'est H1 qui est notre conclusion. Donc à savoir que la campagne de pub a bien eu un effet et a perturbé le hasard et perturbé notre chiffre d'affaires. Et c'est ce qu'on voulait. Si vous le faites sur la Texas, c'est exactement le même menu. Je vous dis où c'est, c'est dans les stats et dans les tests. Et c'est le premier menu, puisque, le menu numéro
1, tout à fait, oui. Petite hésitation, parce que entre tous les menus qui existent sur les deux calculatrices, on finit par se paumer, même moi. Donc on fait un test en Z, et vous allez mettre exactement les mêmes données que précédemment, à savoir le mu0 à 1,5, le sigma à 0,3, le x-bar à 1,623, sur une taille 30, et test unilatéral, c'est-à-dire je vérifie si mon mu n'est pas supérieur à mu0 de manière significative. Et ensuite je fais calcul, vous retrouvez le 1,2, 1,3%, le 0,123, et donc ça signifie bien que notre test a pour conclusion H1, donc la campagne a bien servi à quelque chose et a augmenté de manière significative mon chiffre d'affaires vérifié sur un échantillon de taille 30.